Mashi. Il parle dans le langage du Swahili, il parle en anglais, en français, il parle dans les langues des anges. Mais Dieu a brûlé sa langue pour révolutionner le corps du Christ. Beaucoup de gens m'ont posé la question la première fois. Pourquoi tu as invité cet homme qui prêche si mystérieusement? J'ai dit, dans le corps de Christ, il y a des hommes comme ça. Comme les Paul. Ils vous expliquent des choses que Jésus n'avait même pas expliquées sur la Sainte Seine. Il n'avait même pas expliqué sur le baptême. Même pas expliqué. C'est Paul a expliqué des choses que même Jésus n'a pas expliquées. Dis amen bien. Et Pierre a dit, notre frère Paul, là, il a une grâce des mystères. Ceux qui ne comprennent pas tordent de l'essence de ses messages. Cet homme, le Congo, doit reconnaître ce don que Dieu nous a donné. Il est un enseignant incroyable. Je prie qu'on le garde encore un peu après, même 2-3 jours après sa date de finition. Parce que, dis amen bien. Il me refuse difficilement quelque chose. Je vais te demander, mais c'est un homme qui a... Bon, je lui donne la parole. Je risque de trop parler. Aidez-moi à accueillir ce soir le prophète Jérémie Zaki Arouva. On acclame très... Est-ce qu'on peut faire plus que ça des cris de joie? Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez reprendre votre place. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui que c'est merveilleux. Non, dis-lui à haute voix, c'est merveilleux. En tout cas, je vous trouve vraiment merveilleux. Et que le Dieu que nous servons vous bénisse réellement. Qu'il soit toujours avec vous, qu'il marche toujours devant vous pour la gloire et la grandeur de son nom. Soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis tous les hommes de Dieu qui nous ont visités aujourd'hui. Chers hommes de Dieu, merci pour votre présence. Merci pour votre présence et sentez-vous à l'aise car dans quelques minutes, nous allons décoller et parler des choses extraordinaires. Répète après moi, que la lumière soit. Il y a un ange à côté de toi. Prophète Joël, vous êtes un prophète. Il y a un ange à côté de toi. Essaie un peu de le voir, si ça sera possible. Regarde d'abord à gauche, à droite. Peut-être que tu peux le voir. Il y a un ange à côté de toi. Malheureusement, tu n'as pas la voyance. J'aime quand le prophète Joël est en train de prophétiser. Dites Amen. Ce sont des grâces que nous devons conserver, des grâces que nous devons garder. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. On n'a jamais attaqué quelque chose de mauvais. Non. On attaque toujours des très bonnes choses. C'est ça la politique ou la mathématique des gens de ce monde. Mais moi je vous dis et j'ai dit au prophète sincèrement devant Dieu, prophète, je vous aime beaucoup. J'aimerais que Dieu puisse vous garder pour lui, pour nous, pour le corps du Christ. Vraiment, je vous aime. Maman Simiane, je vous aime beaucoup. Ah maman, je vous ai promis que je vais parler après. Je vais parler après. Dites Amen au nom de Jésus. Aujourd'hui, je commence avec une grande joie parce que je réalise qu'aujourd'hui, on va faire un culte complet. Plus que hier. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons écouté Dieu parler par prophétie. Nous allons aussi écouter Dieu parler par la parole. Et cela fera un culte complet. Alléluia. Nous lisons rapidement nos Bibles. Je donne des versets pour ceux qui écrivent. Soyez bénis. Jacques chapitre 1, verset 17. Matthieu chapitre 6, verset 23. Luc chapitre 11, verset 35. Je reprends.
Jacques chapitre 1, verset 17. Matthieu chapitre 6, verset 23. Luc chapitre 11, verset 5. Plutôt, verset 35. Luc 11, verset 35. Oui, bien-aimé. Jacques chapitre 1, le verset 17, la Bible dit: toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Deuxième passage. Matthieu 6, verset 23. Matthieu chapitre 6, le verset 23, la Bible dit: mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Troisième passage. Luc 11, 35. Luc 11, 35, je lis au nom de Jésus. Amen. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Wow. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Nous voulons disparaître, Seigneur, et que toi seul, tu puisses parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclamez très fort et vous reprenez votre place. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Aujourd'hui, je commence avec mon sous-thème, la spiritualité des lumières. Répète après moi, la spiritualité des lumières. Hier, j'ai mis le fondement et j'ai reçu des appels, des questions de partout presque dans le monde. Quand je parlais sur les ancêtres, c'est une vérité méconnue peut-être de l'Église du XXIe siècle, mais que Dieu a voulu à ce que toi et moi, nous puissions être au courant de cette réalité. Chacun de nous a ses ancêtres. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont le prophète a parlé à l'école de l'esprit. Je le suivais, c'était encore merveilleux. Il a clarifié beaucoup de choses sur les ancêtres, tel que je l'ai dit hier. Les ancêtres, on ne peut pas les prier, on ne peut pas les demander quoi que ce soit. Parce que la bonne manière d'être connecté à ces ancêtres, c'est les garder dans votre mémoire. Quand vous les oubliez, vous êtes déconnecté. Mais quand vous les gardez dans votre mémoire, vous êtes connecté à eux. Et cela suffit pour votre connexion à vos ancêtres. Dites Amen au nom de Jésus. Hier, j'ai dit quelque chose. Je profite en même temps, je réponds à tous ceux-là qui m'ont posé cette question. Ils m'ont dit, papa, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses nous éclairer sur l'obscurité, la lumière et les ténèbres? D'autres m'ont dit quelle est la différence entre l'obscurité et les ténèbres? Parce que nous croyons que c'est la même chose. Et moi je vous dis du haut de cette chair, l'obscurité ce n'est pas les ténèbres. Et les ténèbres n'est pas la couleur noire. Je vais y arriver et vous allez comprendre ce que je vais parler aujourd'hui. J'ai dit hier que l'obscurité c'est la retraite de Dieu. C'est là où Dieu se cache. Il se manifeste dans la lumière mais se cache dans les ténèbres. La Bible dit que notre Dieu, il prend la lumière comme un manteau autour de lui. Il se couvre de la lumière. Mais lui, il est à l'intérieur. Ainsi, le Dieu révélé en Apocalypse chapitre 4, entouré de lumière, des anges, des 4 êtres vivants, tous ces êtres-là composent le manteau que Dieu s'est fait entourer. Cette grande lumière qu'on nous montre en Apocalypse, cela veut dire tout simplement un manteau que Dieu a utilisé, que Dieu utilise pour se cacher. Il se cache dans l'obscurité, mais il se fait entourer de la lumière. Je monte en disant, la lumière par rapport à la spiritualité, c'est tout ce qui est révélé.
Et ce qui est révélé, nous avons la Bible. La Bible, c'est une lumière. Ce qui est révélé, nous avons l'évangile. L'évangile, c'est une lumière. J'ouvre une parenthèse. Au-delà de l'évangile que nous connaissons, l'Apocalypse nous donne un autre évangile. Et cet évangile, l'Apocalypse l'appelle l'évangile éternel. Est-ce qu'il y a la différence entre l'évangile qu'on nous a donné par le Seigneur Jésus-Christ et l'évangile qu'un grand ange dans le ciel a commencé à crier à haute voix, tenant un livre dans sa main. Et sur ce livre, on a écrit évangile éternel. Un jour, je parlerai sur l'évangile éternel et nous allons comprendre ces mystères-là. Je commence et j'entre maintenant dans la parole d'aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. L'apôtre Jacques nous dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut, chez le Père des lumières. Pas le Père d'une seule lumière, non, mais le Père de plusieurs lumières. Devant Dieu et dans la spiritualité, il y a plusieurs lumières. Et toutes ces lumières-là se sont matérialisées à un homme qu'on appelle Jésus. Et cet homme qui avait la dimension christique, c'est-à-dire la base de toutes les lumières, c'est le nom de Jésus. Et Jésus qui est un homme, mais qui a réalisé ou atteindre ou manifesté la dimension de Christ. J'avais dit l'autre fois que Christ n'est pas le post-nom de Jésus, non. Mais Christ, c'est une dimension. Christ, c'est un état d'esprit. Et c'est cet état-là qu'on appelle l'illumination. Ainsi, la finalité de toute lumière, la finalité de toute spiritualité, c'est réaliser le un avec le Christ. Quand on réalise le un avec le Christ, on devient aussi Christ. Pas seulement on devient aussi Christ, on devient aussi co-ouvrier avec Christ. Ce que le Christ fait dans le monde, ce que le Christ fait dans le ciel, toi aussi tu peux le faire si tu as déjà réalisé le un avec lui. C'est lui qui a réalisé le un avec le Christ. Il cesse d'exister en tant qu'humain. Il est humain pour les humains, mais il est Christ pour le ciel. La dimension des lumières nous amène dans la réalité de devenir le co-ouvrier avec Christ. Je lève ma main au ciel et je le dis. Cette année, à nous, qu'à 2024, le ciel a besoin de co-ouvriers avec Christ. Vous êtes ouvrier à l'église, oui, c'est très bien, vous serez bénis. Mais la dimension de la spiritualité veut vous amener à être co-ouvrier avec Jésus. Ce que Jésus fait comme l'ouvrage de ses mains, quand tu atteins le tas christique, quand tu deviens un illuminé, tu vas aussi le faire. Écoutez ça. Quand quelqu'un atteint le Christ, il devient un illuminé. Un illuminé ne cherche pas le pouvoir, car tous les pouvoirs se manifestent déjà. Quand on atteint l'état christique, le pouvoir se manifeste de soi. C'est pourquoi un véritable homme spirituel ne s'accroche pas au pouvoir, car dans la voie spirituelle, le pouvoir sont des pièges. Le pouvoir devient des pièges comment? Ça peut te barrer la route à ne pas atteindre le Christ. Alléluia. Je connais un homme quelque part. Il a écouté des enseignements terribles. Il est allé appliquer cela. Comment manifester, comment atteindre la dimension de marcher sur l'eau. Et ça lui a coûté 25 ans de sainteté, de fortes prières, de retraites, toutes ces choses-là. Et il a essayé, il a marché sur l'eau. Quand il a rencontré son père spirituel, il lui a expliqué, non père, tes enseignements sont vrais. Je marchais sur l'eau. Attends, je vais te montrer l'exemple. Il a marché, il est parti, il est rentré. Son père spirituel commence à pleurer. Il a dit, pourquoi vous pleurez? Son père lui dira, le 25 ans là que tu as perdu,
pour réaliser ce pouvoir, tu pouvais le pratiquer, tu pouvais s'élever jusqu'à atteindre le Christ. Quand on atteint le Christ, on va marcher sur l'eau. Quand on atteint le Christ, on va voir. Même si tu peux voir sans atteindre cette dimension-là, même si tu peux réaliser ce pouvoir, tel que j'ai dit, avoir un certain pouvoir, que chacun de nous naisse avec. Il y a ceux-là qui ont manifesté ce pouvoir. Il y a aussi ceux-là qui peuvent les réveiller en toi avec des vibrations sonores. Quand on réalise sur toi les vibrations sonores, tu peux commencer à voir. Mais ce n'est pas aussi facile. Facile pourquoi? Pour que tu puisses me convaincre à réveiller ce pouvoir-là de la voyance. Ça va te demander beaucoup. Pas l'argent, mais un cœur. Le cœur que le prophète Joël nous a enseigné. On ne donne pas de bonnes choses aux chiens. Veuillez m'excuser, les termes, c'est entre parenthèses. On ne peut pas réveiller à n'importe qui le pouvoir de la voyance. Même si tout le monde a ce pouvoir-là. Mais on ne peut pas le réveiller à n'importe qui. Le pouvoir de la voyance ne vient pas, ne se manifeste pas par imposition de main. Non, il faut le réveiller. Et comment le réveiller? Le premier pas ou la première réalité pour réveiller le pouvoir, il faut un homme supérieur. Il faut un être supérieur qui peut le réveiller avec des vibrations sonores. Les vibrations sonores, c'est-à-dire le son. Et dans le son, il y a plusieurs choses. Prophète, ça va? Ça va, je peux continuer? Agitez bien la main. Agitez bien la main. Là sur place, je peux appeler n'importe qui. Je libère les vibrations sonores. Les vibrations des sons. Car dans tout le monde que Dieu a créé, dans tout ce monde-là, il n'y a pas un monde plus vaste comme le monde des sons. Quelqu'un me dit amen. Et le monde des sons a des dimensions différentes. La dernière dimension du monde des sons est appelée le silence. C'est le plus grand son. C'est pourquoi si quelqu'un n'arrive pas à manifester ses pouvoirs au travers des vibrations sonores, il peut aussi les réaliser à travers le grand silence. Ça devient compliqué. Ainsi, toute personne remplie du Saint-Esprit, quand tu pries trop, à la fin de ta prière, apprends à garder silence. Quand on garde le silence, il y a des choses qui se passent. Présent prophète. Le prophète dit que c'est quoi le silence? Le silence, c'est le voyage dans ton intérieur pour stabiliser ta pensée. La pensée est la base de toute ascension. Dans ma spiritualité, je vois la pensée comme un singe. La pensée n'a jamais été posée. Elle saute à tout moment. Elle bouge à tout moment. Tu es ici à l'église, mais ta pensée peut t'amener chez toi à la maison. Tu es ici à l'église, ta pensée, Maman Simiane, peut t'amener à Paris. Mais nous te voyons là. Mais tes pensées t'amènent déjà là. La pensée de la dimension spirituelle, c'est comme un singe. Il n'a jamais été stable. Et parce qu'il n'a jamais été stable, tu ne peux rien réaliser avec une telle pensée. Pour réaliser de grandes choses, il faut apprendre d'abord à stabiliser sa pensée. Les gens qui ont stabilisé leur pensée, ce sont les gens qui ont réalisé de grandes choses. Et comment stabiliser sa pensée? C'est par le silence. Tu ne peux pas stabiliser ta pensée par la prière. La prière a ses voix. Le silence a ses voix. Et la pensée a ses voix. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Agitez la main très bien. Prophète, je peux enseigner librement? Quand tu pries beaucoup, à la fin de ta prière, tu gardes le silence. Qu'est-ce qui va t'arriver? Les pensées vont commencer à défiler dans ta tête. Il y aura même d'autres pensées. Quand tu étais en deuxième à l'école primaire, ça va passer, ça va passer. Aujourd'hui, demain,
jour pour jour, il arrivera un temps où après avoir prié, tu gardes le silence, tu n'as plus de pensée. Il y a un vide qui se manifeste. C'est dans ce vide-là où on réalise l'ascension. Merci. C'est dans ce vide-là, on va commencer d'abord par découvrir ces deux choses. Quand tu atteins ce vide, la première des choses, tu vas découvrir qui tu es sur la terre. Et quel est le thème de ta naissance? Chaque naissance a un thème principal que les autres appellent le destin. On réalise, on découvre cela, c'est en gardant silence et en maîtrisant ses pensées. Ça, c'est la première des choses. Les profanes disent, connais-toi toi-même et tu connaîtras. Tu ne peux jamais connaître si tu ne te connais pas toi-même. Et pour bien se connaître soi-même, c'est dans le silence. Après avoir se connaître soi-même, tu vas connaître la véritable nature de tout ce qui existe. Tout ce qui existe là a une véritable nature cachée. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu vas découvrir la véritable nature d'un caillou, d'une grosse pierre, d'un arbre, la véritable nature. Quelqu'un me dit amen. Et cela viendra, c'est par le silence. Apprenez à beaucoup prier. Apprenez aussi à garder silence des fois. Et ce silence-là a ses heures où tu peux garder le silence. Dans ces heures-là où les énergies de la lumière ont une grande densité à haut grand niveau. Quelqu'un me dit amen. Il y a des heures, mais malheureusement, l'horloge que nous avons semble être démoniaque. Veuillez m'excuser ce que je veux dire. Semble être démoniaque. Nous avons une horloge qui a comme base le chiffre 6. Nous avons 12 heures, D6 qui font 12 heures de la journée. Et D6 qui font 12 heures de la nuit. Mais c'est compliqué. Pour nous les spirituels, c'est compliqué. Normalement, on devait avoir une horloge qui a comme base le chiffre 7. Car la semaine a chiffre 7. Il y a 7 jours de la semaine. S'il y a 7 jours de la semaine, il doit y avoir 28 heures. Si les scientifiques viennent nous consulter, nous allons les éclairer très bien et leur donner même les vitesses des secondes, de minutes et des heures. C'est bien calculé dans la spiritualité. Heureusement ou malheureusement, le prophète Daniel avait bien prophétisé que la bête ou la corne changera le temps. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je vous dis la vérité. La spiritualité, c'est une science qui englobe tout. Tout vient de la spiritualité. La technologie vient de la spiritualité. Toutes ces choses-là viennent de la spiritualité. S'ils viennent nous voir, nous pouvons changer cela. Dans ma spiritualité, dans la dimension spirituelle, on a tout calculé. On a calculé comment on peut avoir une horloge qui a comme base le chiffre 7, car la semaine a 7 jours. Et comment l'année peut avoir 14 mois. Parce que le soi-disant corne ou bête, il a changé même le calendrier. Il y a tel que Auguste César qui a pris le 8e mois, il lui a donné même son nom, le mois d'août, qui vient du nom Auguste. Il a fait de ce mois-là le mois le plus long de l'année. Jules mêmement, il a pris le 7e mois, le mois de juillet. Il a fait le tout pour que ce mois-là puisse être aussi le plus long. C'est pourquoi ils ont détruit, ils ont caché d'autres mois. On a aujourd'hui un calendrier de 12 mois. Normalement, le vrai calendrier doit avoir 14 mois.
C'est compliqué? Ça passe bien? J'ai dit, ça passe bien. Tu peux acclamer si ça passe bien. Ça, ce sont des réalités que l'Église doit connaître, que les gens qui aspirent à la vie spirituelle doivent connaître, parce que le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est la voie la plus excellente de la lumière. Sans le christianisme dans le monde n'aura pas de goût. Vous avez écouté les enseignements de notre prophète, le prophète Jephthé. Il a dit après l'enlèvement. Ah, ce n'est pas bien de rater l'enlèvement. Ce que le monde connaîtra après l'enlèvement, après la disparition de l'Église, ça sera terrible. Si le monde est stable comme ça aujourd'hui, c'est à cause de la présence de l'Église. Église, tu dois reprendre ta force. Tu dois reprendre les choses en main pour influencer les événements. C'est ça le rôle de l'Église, pour changer les choses et pour amener des milliers d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. La Bible dit que le Père des lumières, le Père de plusieurs lumières, je l'ai dit, toutes ces lumières-là se sont manifestées en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Parce que toutes ces lumières-là se sont manifestées en lui. Mais en dehors de toutes ces lumières, il y a une autre lumière. Cette lumière-là que nous appelons ténèbres. Le ténèbre n'est pas la couleur noire, j'insiste. Le ténèbre n'est pas la couleur noire, j'insiste. Un petit témoignage. Dieu m'avait fait grâce. Dans une certaine année, il m'a amené dans des régions les plus cachées du diable. Et j'ai vu des choses là-bas. Lisez d'abord pour moi Job chapitre 29 verset 3. Rapidement, je vais donner ce témoignage. Pour bien éclairer ce que je vais vous dire. Job 29 verset 3. Job 29 verset 3, la Bible dit. Oui. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Reprends. Quand sa lampe brillait sur ma tête. Ok. Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Et que sa lumière me guidait dans quoi? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Attention, les gens qui ont eu cette grâce par Dieu d'aller visiter, de se retrouver au milieu du ténèbre, ou les gens qui ont eu cette grâce-là d'aller visiter le monde de Dieu, ces gens-là, ce sont des personnes qui ont été guidées par la lumière. La lumière qu'on parle là, c'est un être, un guide dans ce monde-là. Parce que si tu entres dans le monde des ténèbres, ça a un guide à côté de toi qui est la lumière. Le monde des ténèbres va s'enfermer sur toi. Tu ne vas pas rentrer. À moins si tu es occultiste, si tu es démoniaque et parti tous les jours. Mais si tu es en Jésus-Christ et que Jésus te fait cette grâce, il mettra une lumière qui est un guide à côté de toi. Il va t'expliquer des choses et tu verras des choses. Même cela, je l'ai dit, pourquoi ce guide-là? Pour qu'on ne puisse pas t'enfermer là-bas. Et pourquoi un guide dans le monde de Dieu? Parce que quand on entre dans le monde de Dieu, la plupart des gens qui ont reçu cette grâce-là, ils n'ont jamais accepté de redevenir sur la terre. Vrai ou faux? Si tu pars là-bas, tu n'auras jamais le goût de revenir. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un guide pour te ramener. Dans le monde de la lumière, un guide pour te ramener. Dans le monde du ténèbre, un guide pour te protéger afin qu'on ne puisse pas te bloquer. Dieu m'a fait grâce cette année-là. Au travers un ange à mes côtés, il m'a fait entrer percé dans le monde des ténèbres. Ce que j'ai vu, c'est le contraire de ce que les gens disent.
C'est purement le contraire de ce que les gens disent. Il y a un monde invisible dans l'eau. Il y a un monde invisible sur la terre. Il y a un monde invisible dans le feu. Il y a aussi des mondes invisibles dans l'axe aérien. Dans l'axe aérien, le premier monde, on l'appelle le monde astral. Dans la dimension astro-métaphysique, ce monde-là est plus grand que le nôtre. Il est subdivisé dans des régions, des continents et des montagnes. Mais la plus grande des choses que je vis là-bas, c'était la lumière. Il y a deux grands êtres, je ne dis pas leur nom. Il y a deux grands êtres. L'un est supérieur, c'est lui qui dirige tout le monde astral. Et l'autre est inférieur. D'ailleurs, dans les sauts du crépuscule, c'est lui que les gens appellent Satan. Oh, j'ai évoqué Satan. Oh, j'ai des histoires, j'ai des grigis. Je peux faire ça, j'ai évoqué Satan. La personne qui vient là, ce n'est pas Satan le diable. C'est la deuxième personnalité du monde astral. Il se déplace avec une forte et grande lumière. Est-ce que cette lumière-là, elle est la lumière de Dieu? Non. Ce n'est pas pour rien que Paul a dit, attention avec Satan qui se déguise. Si le diable apparaît devant toi, si les grands démons apparaissent devant toi, si tu n'as pas le discernement, tu vas venir nous témoigner ici que les anges m'ont visité. Parce qu'ils viennent avec de fortes lumières. Mais ça, ce n'est pas la lumière. Ça, ce n'est pas la véritable lumière. Ça, c'est le déguisement. Si tu entres, et gramé là, je parle. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dans le monde astral, il y a l'image de chaque être qui a vécu sur la terre. Sauf l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Sauf l'image d'un oncle juste qui n'a pas connu la mort. Sauf l'image de Moïse que Dieu lui-même au travers des anges a enterré. Et sauf l'image d'Élie le Tishbite. Pas seulement eux, aussi tant d'autres personnes qui ne sont pas dans la Bible. Quand j'ai réalisé cette réalité-là, je vis même un Congolais. Il était un pygmée. Lui, je cite son nom. On me disait là-bas, par mon guide, que son nom c'est Oudjana. Il était un pygmée très noir. Qu'il n'a pas goûté à la mort. Il est monté, il est parti. Oui. Je l'ai vu. Du côté de la lumière. Maintenant, du côté des ténèbres, c'est très difficile de voir le ténèbre comme couleur noire dans le monde des ténèbres. Si tu vois qu'il fait tellement noir, c'est de là où tu es parti. C'est dans le monde des sorciers et des féticheurs. Dans le monde des occultistes avancés, dans le monde des grands démons, il n'y a que la lumière, mais une lumière qui est une tromperie. C'est comme ça le diable ment beaucoup de gens. Il y a même d'autres qui disent, je parlais avec Moïse, je parlais avec tel, je suis capable, vous qui faites le spiritisme, écoutez-moi, le monde astral est rempli de colloquantes, des gens qui existaient sur la terre. Le diable est capable de prendre la forme de n'importe qui. Et il vient vers vous, il vous trompe. Maintenant, si les ténèbres, ce n'est pas la couleur noire. Le ténèbre, c'est quoi? Suivez très bien. Le ténèbre, ce sont les œuvres. Les œuvres de ces esprits-là, c'est ça les ténèbres. Ils apparaissent avec une grande lumière, mais ces œuvres sont contraires à la lumière. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ça, je te dis, ce sont des choses que j'ai vues. J'ouvre une parenthèse. Le diable, pas la deuxième personnalité de l'astral. Parce qu'après astral, il y a d'autres réalités sataniques.
Il y a le monde causal. Dirigé par un esprit. Après ça, il y a le monde azur. Là où il y a les sectes, les gens qu'on appelle le maître ascensionné. Ce n'est pas autant. Et après cette dimension du monde azur, c'est maintenant que vous allez trouver le Satan, le diable. Le diable. Au milieu d'un cercle de 21 chérubins, de lumière. Tous en lumière. Que j'avance. Oui, que j'avance. Oui, que j'avance. N'oubliez jamais ça. Le diable te trompera d'abord toi avant de commencer à t'utiliser à tromper les autres. Il y a des gens qui trompent, mais il sait que pour lui, il est dans le droit chemin. Il est dans la vérité. Et il trompe beaucoup de gens parce que lui-même là a été déjà trompé par le diable. On parle de la spiritualité des lumières. Tu dois connaître les choses. La Bible dit, le jour approche et la nuit avance. Ces choses-là se manifestent. Dans le temps passé, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas s'approcher. Vrai ou faux? Là où il y a les ténèbres, c'est compliqué. Mais dans le temps où nous sommes, le temps dernier, ces deux choses-là avancent au même moment. Il faut que tu connaisses les choses pour ne pas être trompé par le diable. Alléluia. Il faut bien connaître ces choses. C'est comme ça que le diable a trompé beaucoup de serviteurs de Dieu, croyant avoir fait des rencontres avec les anges, avec des êtres surnaturels. Oh, c'était des démons. C'était des démons de la strate supérieure. C'était des démons. Il vit là-bas, ils sont dans la lumière, mais une lumière trompeuse. Car le diable, on l'appelle le père de mensonges. Le mensonge, c'est lui le diable. Ainsi, la Bible dit, Luc chapitre 11, verset 35, prends garde que ta lumière là ne soit pas ténèbres. On parle de la lumière. Et moi, je te pose la question. Est-ce que tu es sûr d'être dans la lumière? Tu viens à l'église. Tu fais tout ce qui est recommandé. Mais la grande question, est-ce que ta lumière là est la véritable lumière? Cher homme de Dieu, vous me suivez peut-être en direct. Pose-toi cette question. Ta lumière, la lumière où tu te retrouves, est-ce que réellement tu es convaincu que tu es de la lumière? Jésus a dit, prends garde que ta lumière ne soit pas ténèbres. Si Jésus a dit ça parce que lui-même savait que par rapport à la couleur, il y a des similitudes entre la lumière et les ténèbres. Le ténèbre n'est pas la couleur noire. Je viens de l'expliquer là où je visitais. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Fais comme ça, fais comme ça. Je répète encore. Si tu vois quelque chose de noir, c'est-à-dire c'est les sorciers. C'est-à-dire c'est le féticheur. Cher féticheur, le diable vous a trompé et vous pousse maintenant vous à tromper les autres. Toi tu cours de gauche à droite, chercher la foule. Tu es l'homme de Dieu, mais tu cherches la foule. Tu cherches à voir. Crois-moi que tu vas croiser le diable dans sa lumière. Je l'ai dit tout haut. Tu vas croiser le diable dans sa lumière. Le temps est compliqué. Maintenant là, le diable ne veut pas venir avec des cornes. Non. Maintenant là, le diable ne peut pas venir avec une queue. Non. Il vient avec la Bible. Il vient avec la Bible, j'ai dit encore. Il vient avec des versets bibliques.
Et c'est comme ça la plupart sont trompés. Je bénis la porte des cieux. Parce qu'au travers de cette Hanouka, la lumière va s'agrandir encore dans le monde. La lumière va s'agrandir encore dans le monde. Ça, je te le dis, c'est la vérité. C'est pourquoi je libère une grande puissance de délivrance. Quelle est cette grande puissance? Tu as eu à consulter un féticheur, un marabout. Écoute ça, mon frère. Le diable n'aidera personne s'il n'a pas dans ses mains la possession de ton âme. Le diable aide ceux qui ont fait pacte avec lui. Oui, pour que le diable puisse t'aider, il doit être sûr de ton âme. Parce qu'il va te tuer au moment opportun. Tous ces charlatans-là vous trompent. Le diable n'aidera jamais. Je connais quelqu'un, je ne sais pas s'il est en train de me suivre, je lui demande pardon. Je ne veux pas citer son nom. Il est venu là commencer son ministère. Il a eu un endroit pour mettre l'hangar. Il a mis l'hangar. Il est allé voir un homme. Cet homme-là, c'est aussi un homme de Dieu. Homme de Dieu. Non, papa, voyez. Le papa lui dira que ça va. Tu peux me donner combien? Non, papa, tout ce que vous allez dire, je veux me battre, je suis un homme. Ça va, tu vas me donner après. Va me chercher un pigeon. Va prendre une bouteille d'huile d'olive. Il a pris ça. Il a amené à son papa. Le papa a payé même. Et il lui a dit, va là où tu as déjà construit l'hangar. Tu vas enlever toutes les plumes de ces pigeons. Et enterre ces plumes au milieu de l'église. Et le pigeon qui reste là, va les jeter à la morgue. Et tu verras toi-même ce qui va se passer. Organise une action de 4 jours. Tu verras. Si tu n'arrives pas à réaliser 4000 personnes, ne me donne rien. Le monsieur a fait. Il a organisé. Il a loué des instruments. Croyant que les gens vont venir, ils vont offrir, je vais payer. Premier jour d'action, c'était seulement le modérateur, lui et sa fiancée. Il a réuni le courage, c'est le premier jour. Deuxième jour, n'en parlons pas. Troisième, quatrième jour, bizarre. Mais avant d'abord de préparer les 4 jours-là, quand il a terminé de faire cette cérémonie, la bailleresse de la parcelle a donné les papiers. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, cette maison vous appartient. À partir d'aujourd'hui, la parcelle devient pour l'église. Moi, je vais déménager. Le garçon a sauté. Non, c'est pas des vraies choses. On m'a offert même. Après les 4 jours-là, le problème commence. Il n'a pas même perdu personne pendant 4 jours. Les problèmes ont commencé. Les garçons, on l'a amené chez moi. Il préparait un billet pour fuir ici à Kinshasa. Je lui ai dit, tu vas fuir les démons où? Tu manques même d'intelligence. On te dit d'aller jeter un petit pigeon à la morgue. Là, à la morgue là a existé avant ta naissance. Il y a combien des êtres qui sont morts là-bas? Est-ce qu'ils seront tous capables d'être satisfaits par ces pigeons-là? Église, il y a des choses, si on ne vous parle pas, peut-être Dieu va nous dire, nous condamner. Surtout vous les jeunes dans le ministère. Nous sommes à Hanouka, nous parlons de la lumière. Retournons à la vraie lumière. Retournons à la lumière de Dieu. Attention avec le diable. Attention avec la fausse lumière qui est ténèbre. Et je vais te dire, le ténèbre ce n'est pas la couleur, mais le ténèbre ce sont les œuvres. Dans tout ce qu'on lui a donné là, quoi de lumière dans ça? Quelqu'un m'a dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Tu es là avec le prophète Joël. Mais tu cherches gauche à droite l'impactation de la voyance. Attention, veuillez m'excuser, je ne me glorifie pas. Je vous dis, je suis à mesure d'appeler n'importe qui et l'ouvrir la voyance sur place. Parce que c'est un pouvoir qui ne cadre pas avec Jésus. Je l'ai expliqué hier. C'est un pouvoir don de Dieu. Mais ça va t'amener où? Pas seulement ça va t'amener où? Aussi,
Tu es capable de maîtriser cela. Tu as quel cœur? Avec ton cœur là instable, tu vas maîtriser le pouvoir. Les gens qui maîtrisent le pouvoir comme le prophète Joël, ce sont les gens qui ont réalisé l'équanimité de l'esprit. Un esprit qui n'est pas versatile, un esprit qui ne bouge pas, un esprit qui ne change pas. Pas seulement l'équanimité, aussi réaliser l'amour universel. Aimer tout ce que Dieu a créé. Parce que dans la voyance, tu peux voir un arbre malade et tu guéris cet arbre-là, dans la voyance. Si tu n'as pas l'amour universel, tu ne peux pas guérir un arbre. Tu vas dire que c'est un passe-temps. Les gens pensent que la voyance, c'est seulement les numéros de téléphone. La voyance, c'est seulement les adresses. Non. Dans la voyance, il y a la découverte. Il y a la découverte et le remède de ce que tu as à découvrir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Agite la main comme ça. Il y a des gens prophètes qui se sont fait mes fils dans l'objectif d'avoir la voyance. Là, je vous parle, là, la plupart sont découragés. Et d'autres pensent que ces vieux ici n'ont rien. Parce que je vis la motivation de leur cœur. Quand la motivation est mauvaise, on ne donne rien. On ne donne rien. Quelqu'un me dit amen. Veuillez m'excuser de vous dire c'est cela. Cet homme a ces capacités-là de faire de toi un voyant. Et il quitte le pays. Mais le problème, c'est le fond de ton cœur. Il y a quoi dans ce cœur-là? Il y a quoi dans ce cœur-là? Si on vous trompe partout, il faut faire ceci pour que tu commences à voir. Il faut faire ceci. La fin du témoignage, c'est que Dieu l'a fait grâce. On a prié, on a chassé les démons. Il était déjà possédé. Et je lui ai dit, tu dois vendre cette parcelle-là. Et quitter ce lieu-là. Tu as fait, tu as créé un hôtel de démons là-bas. Et même dans ces quartiers-là. Il a vendu la parcelle, il m'a donné quelque chose, j'ai béni le Seigneur et il est parti. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dans ce monde où tout le monde cherche les secrets, où tout le monde cherche les codes, des fois vous cherchez loin, mais ça est tout près de vous. Et la bonne manière de chercher, c'est de préparer son cœur. Parce que nul ne peut être hypocrite devant un voyant. Quand le voyant te dit que dans le ventre il y a un garçon, l'hôpital confirme, ce n'est pas tes pensées qu'il ne peut pas voir. C'est là où vous vous trompez. Vrai ou faux? Ce n'est pas tes pensées qui vont se cacher, jamais. Libère-toi de ces choses. Connecte-toi à la véritable lumière et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Je vais terminer, mon frère, lis pour moi. Job chapitre 24, verset 13. Je vais terminer avec ce passage. Prends garde que la lumière que tu as ne soit pas ténèbres. Ne soit pas ténèbres. Prêcher la repentance ne veut pas dire que tu es dans la lumière. Tu peux être dans les ténèbres, mais tu te déguises. En prenant le message sensible. Aller à la montagne tous les jours ne fait pas de toi quelqu'un qui est dans la lumière. Le texte est devenu tellement compliqué, nous ne savons pas qui est le vrai, qui est le faux. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Amen. Oui, mon frère, tu peux lire. Job 24, verset 13, la Bible dit, d'autres sont ennemis de la lumière. Recommence. D'autres sont ennemis de la lumière. D'autres sont ennemis de la lumière. Il est toujours contre. On prêche ceci, vous êtes contre. On fait cela, vous êtes contre. Jésus a dit, à quoi je peux comparer cette génération? Cette génération est comme un groupe des enfants. D'autres jouaient à la flûte.
Isabelle, les autres ne veulent pas. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Vous avez dit qu'il a un démon. Et moi, je mange, je bois. Vous dites que je suis ami des gens de mauvaise vie. Mais cette génération veut quoi? C'est une génération qui a comme fondement les critiques. Il y a des gens, s'ils ne critiquent pas, il n'a pas la paix. Il est allé même à atteindre le niveau de critiquer même sa propre mère. Auprès de ses tantes. C'est l'église qui sera épargnée devant une telle personne. C'est l'église qui peut être épargnée. Il va critiquer tout le monde. Ne vous fiez pas aux critiques. C'est la stratégie du diable. Ne vous fiez pas aux lésondis. Ne vous fiez pas à ces choses-là. Bientôt là, vous allez vivre dans le monde. Ce qu'on appelle le projet Blue Bank. Si c'est Blue Bank, si c'est quoi? C'est compliqué, alors compliqué. Dis à celui qui a côté de toi que c'est compliqué et alors c'est compliqué. Oui, mon frère, recommence. D'autres sont ennemis de la lumière. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas Tous l'histoire. les ennemis de la lumière. Tous les ennemis de la lumière. On ne va pas vous détruire. On ne va pas se séparer de vous. Nous sommes toujours ensemble avec vous. Pour que, au travers de votre présence, nous puissions croire, évaluer que nous sommes dans la véritable lumière. La véritable lumière, des fois aussi, se manifeste au travers du nombre des ennemis. Continue. Ils n'en connaissent pas les voies. Ils ne connaissent pas les voies. Les voies de quoi, papa? Ils ne connaissent pas les voies. Les voies de quoi? Les voies de la lumière. Répète autrefois, les voies de la lumière. Les voies de la lumière. La lumière a ses voies. Continue. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. La lumière a ses voies. La lumière a ses sentiers. Le voie, il faut les connaître. Mais les sentiers, il faut les pratiquer. On peut pratiquer aujourd'hui? On peut pratiquer aujourd'hui? Un sentier de la lumière. Est-ce qu'on peut pratiquer aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle comme un prophète. Ta dimension intérieure de la lumière va s'agrandir. Car nous allons pratiquer ensemble ici. Que les mots pratiques ne te fassent pas peur. Oui, je vais avancer. Oui, je vais avancer. La lumière a ses voies. Et la lumière a ses sentiers. Les voies, il faut les connaître. Mais les sentiers, il faut les pratiquer. C'est ce que dit Job 24. Verset 13. Prophète, on peut pratiquer. La pratique d'aujourd'hui, c'est pour agrandir la lumière qui est en toi. C'est pour agrandir la lumière qui est en toi. C'est pourquoi la nuit d'aujourd'hui, il y aura d'autres qui verront des rêves qu'ils n'ont jamais vus dans leur vie. Car la lumière va commencer à grandir en toi. Et si cette lumière grandisse, tu deviens automatiquement lumière. Mais pas seulement les voies, la lumière a aussi ses sentiers. Je crois que c'est Moïse qui a dit, au peuple tu montres les œuvres. Mais moi, j'ai besoin de voix. Chaque œuvre a ses voix. Chaque miracle a ses voix et son explication. Le grand cherche l'explication de ces miracles. Et le petit acclame les œuvres. Élève tous les deux mains. Tu es connecté au trône des lumières. Je crois que tu allais dire amen à haute voix. Tu es connecté au trône des lumières. Je répète encore. Tu es connecté au trône des lumières. Je monte encore. Tu es connecté au trône des lumières. La pratique que nous allons faire aujourd'hui, c'est une pratique que j'aime beaucoup. C'est la pratique de la prière accompagnée de parler en langue.
La Bible dit que celui qui parle la langue s'édifie soi-même. En d'autres termes, celui qui parle en langue pratique. J'aimerais que la salle soit saturée avec le parler en langue. Quand tu parles en langue là, la lumière est en train de grandir en toi. Et toi qui me suis en direct, tu prends une bonne position. Tu vas parler en langue avec nous et la lumière va grandir. Et parce que la lumière va grandir en toi, aucun sorcier ne verra ta maison. Partout là où on a écrit son nom, dans le monde des sorciers, parce que ta lumière va grandir, ces noms-là seront effacés. Ces noms-là seront effacés. Je vois le nom de quelqu'un qui sera effacé. La prière de la nuit aujourd'hui, le parler en langue. Le parler en langue. Il y a deux dimensions dans le parler en langue. Il y a des langues que le Saint-Esprit nous donne. Il y a aussi une dimension supérieure que j'appelle la combinaison de mots de pouvoir. Talita Kumi, c'est une combinaison. Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est une combinaison de mots de pouvoir. Il a combiné. Prophète, ça va? Mais au-delà de ces deux dimensions de parler en langue, il y a une dimension très supérieure qui est la troisième. Quand tu parles, c'est toi-même qui comprends ce que tu dis. Et personne ne peut écouter quelque chose. Jésus l'a fait à la croix. Quand il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, on s'est moqué de lui. Mais quand il poussait un grand cri, d'abord, ils n'ont rien entendu. Et après, le sépulcre. Le sépulcre. Le voile du temple. Je me rappelle de Josaphat qui a poussé aussi ses parler en langue, qui a poussé aussi son cri dans le champ de bataille avec le roi Akab. Les ennemis l'ont vu, ils l'ont encerclé pour le tuer. Il poussa un grand cri et l'Éternel les secourut. Avant que je termine mes interventions, tu vas pousser un grand cri. Là où tu travailles, tu dois pousser un grand cri. Dans les quartiers où tu es, tu dois pousser un grand cri. Dans ton ministère, tu dois pousser un grand cri. À la faculté, tu dois pousser un grand cri. Je sens un cri monter à moi. Quand il a dit Eloi, Eloi, on a dit qu'il appelle Élie. Mais quand il a poussé ce cri-là, personne n'a compris. La conclusion de tout cela, c'est ce militaire-là qui a dit assurément, 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 cet homme était fils de Dieu. Cet homme est fils de Dieu. La Bible dit, le monde entier attend avec désir ardent la manifestation de fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu qu'on va monter avec lui dans des dimensions, de parler en langue? Rekamene kazesles. Zeklakla dobra kankledensh. Riteli vogenazanze loe. E kadri abia vinenhash. C'est ikano wikanamanama. Kadira nuradira barada danshentas. Walivo zikera bakraba karababa.
Monte. Réclame trop métal lèche. Toi tu me suis en direct. La puissance te saisit là où tu es. Tu vas sauter en parlant en langue. Là où tu me suis. Dans ta maison. La lumière entre. La lumière inonde ta maison. Exagère. L'église est née dans le parler en langue. L'église est née dans le parler en langue. Pendant que tu pries en langue, ta lumière est en train de grandir. Ta lumière grandit. Ima Elia Nivera Sekrumen Teredant Daulimen Fadadish Kabredia Osamaka Otaluken Tabo Shabababa. Qui tramande de regledens. Fais de nous Shabana Kanana. Que drivos a Paulos. Commence maintenant à claquer les mains. Commence maintenant à claquer les mains. Tu pries en langue. Tu fais toutes sortes de prières. En claquant les mains. La lumière grandit. Au Cabo n'est pas. Dakobos Kapanana. Kovria Dianinenlaneo. Wikanzos Islametten de Dench. Varika Varilon Trados. Monte, monte, monte. Monte encore. Monte encore. Monte encore, montez, montez. Montez, 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 montez. Je chasse les ténèbres. 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 Rikababa. Kedran edran. Lotai den sofzise. Ziteramina mana. Ikrabon derebesha. Vakabobobobosi. Mana mana. Kinklanelo. Lupradada. Si prodeva. Ketriadia. Ishkanorosh. Sha andradas. Every kempawaya. Ubaba bonkedet. Ketetra de peria. Itramana papria. Sutabetra daik. Monomeda vakrabo. Itravana papianos. Escamas camaraka. Ritremetra beyako. Waskaza sosremekele. Litrametra vere. Obladen ke. Tu blanken padari. Lumprada pandradende. Tu tenadra dadashi. Vedrianiaho. Si avia de canclos. Wakidra meganema. Waigera bababon shada. Que vaso slameva. Zite la vere pompadikera. Que te retia o la Bangladesh. E padronessa. Ripro de frebesh. E cambriava. Se te sleve. Il me le contrade. Il me compia vira. Taikato saba. Lua trebelke. Lo tribel turban fada. Che danida donte de cadrialosh. O ganlia vikempa. Sus rasis rapedenos. Je sens une vibration en toi.
Je sens une vibration irrésistible en toi. Et ça chasse tous les ténèbres de ta vie. C'est la pratique. Tu vas sentir cette vibration et ton ministère va changer. Tu vas sentir cette vibration et ton être va changer. Tu vas sentir cette vibration dans ta maison. L'église est née dans le parler en langue. Écoute ce que tu viens de réaliser. Aucun sorcier ne saura se cacher devant toi. S'il prenait le visage des autres, cette fois-ci, c'est lui que tu verras. Aucun sorcier ne va se camoufler devant toi. Oui, je vois des dons. Je vois des dons de l'esprit qui tombent comme des étoiles sur les gens. Qui tombent comme des étoiles sur les gens. Je vois des étoiles. Je vois des étoiles. Sois bien concentré. Il y a des dons de l'esprit qui tombent comme des étoiles. Qui tombent comme des étoiles. Reçois ton don spirituel. Reçois ton don spirituel. Reçois ton don spirituel. Reçois ton don spirituel. Les dons de Dieu sur toi. Les dons spirituels sur toi. Tu avais un don que tu as déjà perdu. Ce don-là vient d'être activé. Ce don-là vient d'être réveillé. Tabonamina hawarabosh. Periababosh habaya. Que gravir la radance. Alléluia. 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 Ora kamonke taikan lo prakanles ketlamed no pradashia eva kadrabo shikame kentebos zulia lia non mil merava kaina na 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 ogrlatre levre klopra traidens. Jésus. Jésus.
Tu es une lumière. Je dis encore, tu es une lumière. Tu es une lumière. Écoute ce que tu vas faire la nuit d'aujourd'hui. David a dit 1000 ans, plutôt 1 heure dans la présence de Dieu dépasse 1000 ans ailleurs. Notre Seigneur dans le champ de Gethsemane, il a dit, vous n'avez pas pu prier avec moi-même 1 heure. Quand on parlait en langue au-delà d'1 heure, on entre dans le monde angélique. La nuit d'aujourd'hui, tu vas prier en langue au-delà d'1 heure du temps. Après cela, tu vas commencer à citer les noms saints. Adonai, Elohim, Yahweh Shammah, Yahweh Jireh. Tu vas commencer à citer tous ces noms-là. Et dans la maison, tu vas te retrouver. Ça ne sera que lumière. Ça ne sera que lumière. Ça ne sera que lumière. J'allume la lumière à Kinshasa. J'allume la lumière à Kinshasa. Je t'envoie comme une lumière dans le quartier. Je t'envoie comme une lumière dans ta commune. Je t'envoie comme une lumière dans ce bus-là. Dans ce taxi-là. Je t'envoie comme une lumière. Est-ce que tu peux dire Amen en acclamant très fort? On acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons... Qui est béni ce soir? On peut tous être debout. Qui est béni ce soir? Quelle parole! On peut mettre les mains ensemble et honorer l'onction qui a travaillé. Waouh! Waouh! Merci. Est-ce que demain on peut donner à l'homme de Dieu la parole plus tôt? On peut faire ça? Je sais qu'on est dérangé par les embouteillages, mais on va tout faire pour que Dieu nous aide afin que nous puissions avoir l'homme de Dieu très tôt, parce qu'il a beaucoup à dire. Amen, amen. Il a beaucoup à dire. Qui est béni aujourd'hui? Rendez-nous service, partagez les affiches de ce programme, coupez même les extraits, taguez-nous avec cela. Que les gens écoutent ces choses. C'est fort, il faut écouter, il faut réécouter ce message. On était à plus de 2000 personnes en ligne qui écoutaient ce message et des gens me disaient qu'ils étaient tellement bénis par ce dernier. Prenez nos fronts entre vos mains, on va honorer l'onction qui a travaillé. On va honorer l'onction qui a enseigné ce soir. Il est écrit que celui à qui on enseigne la parole, qui fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Prends avec moi une offrande d'action de grâce. Nous allons déposer sur l'autel. Mais on nous emmène les paniers rapidement. On nous emmène rapidement les paniers. Que les paniers soient toujours prêts. Vous savez ce qu'on fait toujours à la fin. Père, nous voulons t'honorer en honorant l'onction qui nous a bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Avancez, déposez dans le panier. Votre panier, c'est PayPal. Votre panier, c'est le code QR. Votre panier, j'ai parlé de la porte. J'ai parlé de la porte. J'ai parlé, je n'ai pas parlé. Utilisez le lien PayPal, utilisez le code QR et semez dans cette onction, honorez Dieu dans cette onction et que le Dieu de cet homme de Dieu soit aussi le vôtre. Qui sont venus pour la première fois ce soir à l'église Port des Cieux, veuillez vous lever. Nous allons vous accueillir ce soir. C'est la première fois de venir parmi nous. Veuillez vous tenir debout. Voilà, on les acclame très fort. Merci. Merci. Merci maman. Merci ma soeur. Merci. Restez debout s'il vous plaît. Restez debout. Ils sont dans la salle. On peut les acclamer, les saluer. Protocole rapidement. Protocole. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous encourageons s'il vous plaît, alors que vous êtes venus à Nouka, à continuer avec nous jusqu'au dernier jour. Soyez les bienvenus et remplissez la fiche que nous vous avons donnée. Merci. Remplissez la fiche que nous vous avons donnée et
Alors que vous allez sortir d'ici, juste à la porte, vous allez trouver un autre protocole avec un panier. Vous pourrez glisser dans le panier votre fiche déjà remplie. Amen. Alors, on va être debout pour clôturer la prière. Je demanderai au pasteur Paul Mwamba de venir. Il va nous recommander à la grâce du Seigneur alors que le protocole aide l'homme de Dieu à sortir de la salle. Que Dieu vous fortifie et bon appétit à tous ceux qui mangent. Minuit, on redémarre à partir de minuit pour la guerre de minuit. Et demain à 6h, demain à 12h. Amen. Pasteur, avancez. Non, it's okay, ça va. Fermons nos yeux, nous allons prier. Père, nous te rendons les multiples actions de grâce. Merci pour la parole que vient d'écouter ce soir. Laisse que cette parole demeure dans la vie de chacun de nous. Toi qui nous as ramenés en ces lieux, nous voulons rentrer dans nos demeures, Seigneur. Rentre avec chacun de nous. Père, je décrète et je déclare au nom de Jésus. J'arrête toute force de l'ennemi, toute force d'accident, toute force démoniaque. Merci Seigneur, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la bénédiction de la maison puisse t'accompagner. Laisse que la protection du Très-Haut soit ensemble avec toi. Et que cette nuit soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tous.